Et c'est le focus de cette édition qui nous emmène au nord de l'Inde, dans la région du Cachemire, à la frontière du Pakistan. Un mois à peine après les élections qui, contre toute attente, se sont passées dans le calme, cette région au pied de l'Himalaya est de nouveau frappée par une vague de violence et d'émeutes après un fait divers dont 2 femmes musulmanes ont été victimes. Et on voit ici ces manifestations qui ont lieu quasiment tous les jours. Alors avant de voir sur le terrain comment la situation est en train une nouvelle fois de déraper, je me tourne vers notre invité, Atiq Ur Rehman. Bonjour, vous êtes pakistanais, journaliste au journal Delhi Nawa et Waqt à Lahore. Alors rappelons d'abord, et peut-être en s'appuyant sur une carte, ce qu'est cette région du Cachemire à cheval entre l'Inde et le Pakistan. Alors on va regarder cette carte. C'est au nord de l'Inde. Une partie est sur l'Inde et l'autre partie sur le Pakistan. Il y a même une petite partie sur la Chine. Ouais. Cachemire, c'est un gros problème entre le Pakistan et l'Inde depuis 1947. Quand ils ont fait la séparation du Pakistan avec l'Inde, on a appelé la partition. On dit que les États, les petits États, il y avait plusieurs États à l'Inde. Il a dit les États qui sont majorité musulmans et ils sont attachés avec les frontières du Pakistan, il va être avec le Pakistan. Et en même temps, ils sont demandés avec les peuples de l'État. Par exemple, il y avait l'État de Hyderabad, Bhopal, mais il y avait beaucoup qui sont loin des frontières du Pakistan, qui même ils sont majorité musulmans, ils sont restés avec l'Inde. Mais le Cachemire, il y avait plus de 90% de musulmans. Ils sont attachés à terre avec le Pakistan. Toutes les rivières, tout le de l'eau qui vient au Pakistan, ça vient du Cachemire. Ça veut dire aujourd'hui, si vous coupez une ressource considérable et stratégique. Voilà. Si vous coupez aujourd'hui le Cachemire du Pakistan, ça veut dire que le Pakistan, il n'a pas de l'eau, ni pour boire, ni pour le terrain, ni pour l'agriculture. Alors en 1947, un Maharaja décide de garder l'indépendance, c'est-à-dire de cette partie qu'on a vue sur la carte. Les Pakistanais, selon l'histoire officielle en tout cas, envahissent cette région. L'Inde rétorque et on est aujourd'hui sur cette zone de frontière qui date de 1947 et de cette confrontation entre déjà l'Inde et le Pakistan. Le jour que Maharaja il a décidé tout seul, il a signé, on dit tout le temps qu'il a pris de l'argent, il a vendu à peu près 20 centimes par personne de son État à l'Inde. 20 centimes par personne, tout ce qui l'argent il a pris. Et quand c'est notre gouverneur général, il a fait le ordre à notre armée, comme le chef d'armée c'était un Anglais, il a refusé de partir dans le Cachemire. Mais par le moment, c'est la militaires indiens qui sont basés là-bas. Et maintenant, il y a deux parties. Il y a Cachemire, nous on dit le Cachemire libre. Il y a l'autre côté, il y a Cachemire avec l'Inde. Quand vous dites nous, c'est nous Pakistanais. Voilà, on dit le Cachemire libre. L'autre côté, le Cachemire qui est avec l'Inde. Jusqu'à aujourd'hui, à partir de 1990, ils ont commencé une protestation, manifestation contre l'Inde. Il y a plus de 80 000 Cachemiris, ils sont déjà tués. Ils sont millions qui sont des SDF. Il y a combien de mille filles qui sont capturées. Alors, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant dans ce sujet, puisque nos reporters sont allés dans cette région du Cachemire indien, où la situation est en train de déraper une nouvelle fois après la découverte des corps de 2 jeunes musulmanes près d'une rivière. Leur famille accuse des membres des forces de sécurité indiennes de les avoir enlevés et tués. Les affrontements sont de plus en plus violents, d'autant plus que l'autopsie des corps vient de montrer que ces 2 musulmanes ont été violées, ce qui met à mal la défense de la police indienne qui prétendait que les jeunes femmes s'étaient noyées. Retour sur ce drame symptomatique des tensions qui opposent la population musulmane du Cachemire aux forces de sécurité indiennes. Depuis 3 semaines, elles sont des centaines à descendre dans la rue. Si elles crient vengeance, c'est parce qu'on a retrouvé le 30 mai dernier le cadavre de 2 femmes qui avaient été violées. Nous sommes à Shopian, une petite ville du Cachemire dans le nord de l'Inde, où les tensions séparatistes sont vives. Trouvez les coupables et pendez-les. Oui, pendez-les.
Pendez ceux qui ont souillé notre honneur. Nous sommes prêts à protester pendant des années tant que notre honneur n'aura pas été lavé. Les hommes aussi sont en colère. Pour tous, les assassins ne peuvent être que des militaires ou policiers indiens. Au Cachemire, ils sont près de 800 000. Ceux qui ont fait ça portent des uniformes. Autrement, les autorités n'auraient pas tenté d'étouffer l'affaire. La police indienne a d'abord déclaré que les deux femmes s'étaient noyées. Une version qui n'a pas convaincu le mari de Niloufar, l'une des deux victimes. Nous revenons sur les lieux où, avec son frère, il avait retrouvé le corps de sa femme. Elle était là-bas, sur ce rocher. Regardez, c'est très peu profond par ici. Personne ne peut se noyer, même pas un petit enfant. Sous la pression populaire, une deuxième autopsie a été ordonnée. Elle a finalement conclu que Niloufar avait été violée avant de mourir. Pour Shakil, c'était évident depuis le début. Elle était étendue comme ça, ses habits enlevés et déchirés sur les côtés. Il y avait des marques sur sa gorge et de l'écume sur ses lèvres. Les corps ont été retrouvés à proximité de plusieurs camps de l'armée indienne. C'est pour cela que les habitants de Shopian soupçonnent les militaires. Ce fait divers a mis le feu aux poudres. Depuis, des affrontements entre des musulmans et l'armée indienne ont éclaté dans tout le Cachemire. Cette situation affaiblit le parti au pouvoir depuis 6 mois, proche du gouvernement indien. En fait, cette colère est dirigée contre l'occupation indienne. Dès qu'il se passe quelque chose ici, on s'en prend à l'Inde. Lorsqu'on voit les gens dans la rue, les manifestations, ils ne demandent pas que les coupables. Ils exigent aussi l'indépendance du Cachemire. Dans cette région que l'Inde et le Pakistan se disputent, il ne cesse de pleuvoir depuis 3 semaines. Les habitants de Shopian disent que le ciel pleure la mort des 2 jeunes filles. Et avec nous en plateau, Atik Rehman, donc journaliste pakistanais, on entend ce témoin dire que la solution c'est l'indépendance. Est-ce qu'on peut arriver à cette solution un jour ? Oui, si l'ONU il fait un fort, parce que ça, la résolution de l'ONU, c'est depuis 1948 qui va décider là-bas sur place qu'est-ce que les peuples de Cachemire ils voulaient être avec le Pakistan ou avec le Cachemire. Mais plus de 60 ans aujourd'hui, la ONU il a rien fait. C'est à cause de ça aujourd'hui entre 2 pays, le Pakistan et l'Inde, il y a déjà passé 3 guerres. Aujourd'hui, les 2 pays sont de nucléaire. Si cet pays, la ONU, il n'a rien fait pour ça, on est peur que dans les prochaines années, dans les prochains jours, peut-être entre les 2 pays, ça sera une nouvelle guerre. Et si ça sera une nouvelle guerre nucléaire, ça va arriver dans tout le monde. Vous pensez vraiment que dans le contexte actuel, aujourd'hui, pour le Cachemire, l'Inde et le Pakistan puissent se faire une guerre nucléaire ? Même pas. Alors, précisons quand même un chiffre, hein, il y a 40% de l'armée indienne qui est déployé au Cachemire avec la frontière. 700 000 armées indiens, ils sont là-bas. Ouais. S'ils sont sans pays, si les gens ils sont être avec l'Inde, pourquoi ils ont mis plus de 700 000 armées là-bas? C'est ça la question, parce qu'ils ne voulaient pas être avec l'Inde. Et d'un mot, l'indépendance du Cachemire en tant que pays, ça c'est quelque chose qui est envisageable? Moi, je pense que ça sera pas possible. Il faut qu'ils soient être avec le Pakistan ou avec l'Inde, tout seul, il ne peut pas vivre. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette région du Cachemire qui s'embrase à nouveau à l'occasion donc de ce fait divers sur lequel nous sommes revenus. C'est la fin de ce focus, c'est aussi la fin de cette demi-heure d'information en direct. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, une nouvelle tranche, une nouvelle session démarre dans quelques instants sur France 24.